Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la Mishnah Zayin, la 7e Mishnah du 9e Pérek. Nous sommes toujours dans le même sujet concernant celui qui prend un terrain, qui accepte un terrain sous forme de harisut ou sous forme de chachirut. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, l'agriculteur va travailler dans un terrain et il se fera payer en prenant la récolte qu'il récupérera de ce terrain et il devra verser au propriétaire du terrain un pourcentage, la moitié, le tiers ou le quart. Ça c'est le haris, le métayer qui va travailler et va payer en fonction donc du rendement de ce que la terre va produire. Mais il y a aussi le chocher, c'est-à-dire il prend le terrain et il va payer au propriétaire du terrain, il va lui donner une certaine quantité, que ce soit de récolte ou d'argent, mais peu importe combien le terrain produira. Il doit lui verser tant et tant par année. La Mishnah nous rapporte ici le cas suivant, Mekabel Sadeh Mechavero, celui qui a accepté, donc qui prend le champ de son prochain, donc lui c'est l'agriculteur qui prend le champ du propriétaire, Be'asara korchitim leshana. En échange, il a donc prévu de lui donner 10 corps, c'est une mesure de l'époque, 10 corps de chitim, de blé pour l'année. Velakta. Et la récolte a reçu un coup, par des vents chauds. Il est mis sur la récolte, et donc la récolte n'est pas aussi bonne, n'est pas de bonne qualité que ce qui avait été prévu. Est-ce que le propriétaire du terrain peut exiger 10 corps de blé, mais d'un autre terrain? Eh bien non, noten lo mitocha. L'agriculteur lui donnera mitocha, c'est-à-dire de la récolte qui se trouve dans ce terrain, que le terrain a produit, même si c'est vrai que la récolte n'était pas extraordinaire. Puisque c'est dans la qualité de la récolte, donc l'agriculteur donnera au propriétaire ce qu'il avait prévu avec lui. Inversement aussi, ayorite ayafot, si le terrain a donné du blé de très bonne qualité, lo yomarlo, l'agriculteur ne pourra pas dire Harini lokar minashuk, je me suis engagé de te donner 10 corps de chitim de blé, je te donnerai minashuk, c'est-à-dire du marché, je vais acheter un autre blé de moins bonne qualité. Non, et la noten lo mitocha, il devra lui donner mitocha du terrain, il devra lui donner cette qualité de blé. Donc nous voyons de cette Mishnah que dans les deux sens, aussi bien si le terrain a produit un blé de mauvaise qualité ou si c'est de bonne qualité, il donnera que le blé de ce terrain. Ce n'est pas comme la quantité, où nous avons vu que si le terrain n'a pas donné une grande quantité, malgré tout, il se doit de lui verser 10 corps de chitim, et là, il achètera d'ailleurs le blé s'il en manque, parce que dans la quantité, puisqu'il s'est engagé à une certaine mesure, une certaine quantité, là, il devra donner, peu importe la production du terrain, mais dans la qualité du blé, il devra lui donner ce que le terrain a produit. Donc le propriétaire ne pourra pas exiger un meilleur blé et l'agriculteur ne pourra pas lui donner un blé moins bon que celui qui a poussé dans ce champ-là. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Donc même bechachirut, lorsque c'était une quantité prévue à l'avance, bien sûr que si c'est un haris, le métayer, qui va payer en fonction du pourcentage de la production, là c'est évident qu'il lui donnera de ce que le terrain a produit. Le chidouche, la nouveauté de la Mishnah, c'est que même dans le cas de chachirut, il lui donnera le blé que le terrain a produit. Nous on se retrouvera avec la Mishnachet, qui est donc là, encore une de Mishnayot concernant les dynimes du chocher du métayer, et ensuite on passera à un autre sujet.